Il est 6h, 6h moins 5. Me voilà parti pour un périple de 210 km dans le Luberon avec un bon dénivelé d'environ 2500 mètres. Donc, il n'y a plus qu'à pédaler. Allez, c'est parti! Ce matin, malgré les 12 degrés annoncés, il fait plutôt frais pour le départ. Surtout que je vais commencer par une belle descente pour descendre en bas de Villelaure. Voilà, je vois ma femme qui est déjà partie faire de la marche. Donc elle a mis ses vêtements phosphorescents, on la voit bien, on risque pas de se faire renverser. Super. Donc aujourd'hui j'ai pris le gravel. Donc gravel ou vélo de voyage, ça me sert pour les deux. C'est mon vélo privilégié pour les longues distances. Voilà. Et là on va attaquer la petite descente de Villelaure avec un chat qui traverse. Voilà, on ressent bien la fraîcheur. Donc aujourd'hui, on est le vendredi 9 au 10, non, le samedi 10. On est au milieu du pont du 8 mai. Donc et à 6h du matin, il n'y aura pas de voiture. Je vais être tranquille un long moment, notamment pour monter la première bosse, le col du Pointu, qui va se trouver dans une vingtaine de kilomètres. Donc je vais enchaîner sur les 70 premiers kilomètres le col du Pointu, la montée de la gare de Dapt qui fait environ 10 km de long, et ensuite le col du Négron. Donc je vais faire la majorité de mes 2500 mètres sur les 70 premiers kilomètres. Donc autant dire que arrivé au col du Négron, ma moyenne ne sera pas très importante, plutôt faible. Mais une fois monté, ça redescend. Donc le plus facile sera sur la fin, bien qu'il y aura encore quelques bosses. Mais voilà. Et voilà, on arrive à la sortie de Villelaure, on va dire bye bye Villelaure. Et c'est le début de la rando. Aujourd'hui, alors c'est une journée test en fait. Test pour ces 200 km en solo, puisque c'est la première fois de ma vie que je fais plus de 200 km, 210 en solo. Donc on se cache pas, on prend pas les roues, il faut pédaler tout le temps. Je teste ma caméra avec la télécommande. Donc voilà, c'est parti pour une journée d'environ 10-11 heures, au moins 11 heures avec les pauses. Voilà. Bon ben voilà, on arrive dans la commune de Cadonnet, mes petits villages. Donc il faut que je vous raconte ce qui se passe sur mon guidon. Alors le guidon est bien plein, puisqu'aujourd'hui j'ai mon compteur Garmin évidemment, mon téléphone pour prendre des photos et pour si je me trompe sur le parcours pour chercher un peu mieux. J'ai ma sonnette, toujours indispensable je pense pour moi qui fait les pistes cyclables où il y a beaucoup de monde en général. Il peut y avoir beaucoup de monde. Et puis j'ai la télécommande de ma caméra Insta et donc le support de l'Insta 360 plus mon sac de guidon. Donc oui, il me reste de la place pour mettre mes mains quand même, j'ai un grand guidon. Donc tout va bien. Voilà, maintenant le jour se lève, vraiment.
Les lumières sont en mode clignotant, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et voilà, nous arrivons à la commune de Lourmarin. Alors Lourmarin, c'est très réputé dans le Luberon, très jolie commune. Donc nous voilà à la sortie de Lourmarin. On va attaquer ce qu'on appelle la combe de Lourmarin. Il y a des travaux, on va s'arrêter. La combe de Lourmarin, qui est une montée légère sur 5-6 km environ. La combe de Lourmarin, c'est quoi? Ce sont des gorges. Ici le petit ruisseau. Et qui vont nous emmener au pied du col du Pointu, que certains connaissent. Alors, la combe est magnifique. C'est super, ces gorges. On peut remonter avec du vent de face. Pas très grave. Aujourd'hui, je pense que la vitesse moyenne va être plutôt faible, car je pense m'économiser pour réussir à aller jusqu'au bout. Et voilà, dans ce virage, donc c'est le début du col du Pointu. Ça y est, ça va monter sec pendant 6 km environ. Bien que là je ne veux pas monter exactement au col, mais je vais passer par Vioux. Mais bon, le résultat est le même puisqu'on arrive sur la crête du Luberon. Voilà, les premières rampes sont toujours difficiles. Bien que le pourcentage n'est pas dément, puisqu'on n'est qu'à 5% pour le moment. Ça sera pire tout à l'heure. Bon, pour ceux qui ont un Garmin, je peux vous parler de Stramina. Vous connaissez. Stramina me donne à peu près la distance que je suis capable d'effectuer avant d'être complètement à plat, naze. Donc pour le moment je peux effectuer encore 226 km avant d'être à zéro. Donc 226 km, j'en ai maintenant 195 à faire. Donc tout va bien, je vais arriver fatigué, mais tout va bien se passer. En espérant qu'il n'y ait pas un bloc qui se décroche aujourd'hui, ce serait plutôt bien. Voilà, on arrive à Vioux. Mais la montée n'est pas terminée. Il y a bien encore 3 km à faire. Ça fait un peu plus d'une heure que je suis parti, une heure et quart. J'ai fait 22 km. Et en ce printemps, beaucoup de fleurs partout. Toujours de belles fermes au milieu de la montagne. On a un soleil qui est caché. Bon, ça va être nuageux aujourd'hui, mais pas de pluie annoncée, donc tout va bien. Je vais tourner en direction de Sceaux. Sceaux, un des départs du Mont Ventoux. Mais aujourd'hui, on va pas faire le Ventoux, on va s'arrêter à côté.
vélo couché. Bon ben voilà, je viens de passer la barre des 9 km, c'est-à-dire les 3/4 de la montée. Le soleil a fait son apparition, c'est pas dommage parce que l'air est plus que frais. On est à presque 1000 mètres d'altitude. J'ai la chance d'avoir un pourcentage légèrement plus faible. Que les 9 premiers kilomètres, c'était en moyenne, je pense 8%. Voilà, on arrive en haut. Ah, je suis content. Deuxième gros monument du jour sur les 3. Ça fait, voilà, maintenant presque 1500 mètres de dénivelé. Encore 1000. Il me reste 160 km à faire. En kilométrage, j'ai pas fait beaucoup. Je suis qu'à 52 km. Mais bon, le plus dur c'est ce matin avec les 3 cols. Voilà, on quitte le Vaucluse. Pas pour longtemps d'ailleurs. On va arriver dans la région, le département des Alpes-de-Haute-Provence. Bon bah voilà, je viens d'attaquer le col du Négron. Donc dernière grosse partie de ce périple. Voilà, on va atteindre le point culminant dans combien de kilomètres? Allez, 5 km 19, 8-9 km 8-9 km de montée donc. Pour le moment à 3%, ça va, mais je sais que ça va pas durer, hélas. Les vaches pour nous accompagner, les petits veaux. Je regarde, c'est en admiration de voir cet athlète. Col du Négron, aussi un beau col, très peu fréquenté, quasiment pas vu de voiture. Voilà, il va me rester 2 km pour arriver en haut. Donc, il n'est pas trop pentu celui-ci, ça va. Je serai content d'arriver en haut, ça sera ma 3e grosse montée. Voilà, je suis dans les 150 derniers mètres. Et voilà, le col du Négron. Ah, que c'est bon d'arriver. 1242 mètres, c'est le point culminant de mon périple. Ah, ça fait du bien. Magnifique, on est au cœur des montagnes, dans une vallée. Malheureusement pour moi, toujours du vent dans la figure.
et là je suis dans le sens de la descente, donc tout va bien. Et oui, on va passer dans la Drôme aussi, j'avais oublié celle-là. Voilà, on vient d'arriver à Noyer-sur-Javron. J'ai abandonné le repas à l'autre petit village parce qu'il n'y avait rien du tout. Ici c'est un peu plus grand, je pense que je vais trouver un banc, peut-être une table. Et Noyer-sur-Javron, c'est le point de départ de la montagne de Lure, côté nord. Arrêté, voilà, j'ai passé le village, hein, il n'y avait rien du tout. C'est des tout petits villages hein, dans les vallées, donc c'est pas très grave puisque j'ai mon sandwich, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà mon vélo, tout est ok. On va libérer un peu la petite sacoche qui est pleine avec le sandwich, la banane, etc. Voilà. Bon ben voilà, le repas est fait. J'ai commencé à rouler. Il reste 99 km. Ouais, c'est ça. J'en ai fait 115. Et j'ai fait le plus dur au niveau des côtes. Tout va bien. Vent de face. Décidément, le vent me suit, j'ai l'impression. J'ai hâte de tourner, mais ça va pas tarder. On a quelques kilomètres, on va prendre une autre direction. Voilà, ben on va avoir un bout de national qui va pas être très agréable. Direction Château-Arnoux. Pour rejoindre ensuite les Mines. Après toute une matinée à ne voir quasiment aucune voiture, ça va pas être la même chose ici. Là on arrive à Château-Arnoux. Bon, j'ai pas pris la bonne route. Je vais avoir quelques kilomètres en plus, au moins une dizaine. J'ai fait 126 km là déjà. Ça avance doucement, mais ça avance. Mais j'ai toujours du vent de face, je ne sais pas comment c'est possible. J'ai tourné à plusieurs reprises et je l'ai toujours en face. C'est comme ça. Et un feu rouge. Gauche, on voit les Pénitents, une commune d'Aimé, on va y passer tout à l'heure. J'ai fait 135 km, on avance. C'est presque la fin de la nationale, on va retrouver une petite route.
faire là, un peu plus important, c'est la Durance. On va traverser ici, on traversera. Voilà les pneus sont en grand. Magnifique. Bon bah je fais une petite pause, il me reste 70 bornes à faire, j'en ai fait 145, je commence un peu à fatiguer là maintenant, surtout que j'ai un vent de face permanent, c'est assez usant, donc on va se reposer 5 minutes. Voilà, on arrive à Oraison. Petit village sympathique et je viens de dépasser la barre symbolique des 150 km. 150 bornes, c'est le maximum que j'ai fait jusqu'à maintenant. Bon, on avance, 160 km de bouclé, il me reste 55 bornes à faire. Bon, une grosse bosse encore, c'est ici. Et le Stramina me dit que j'ai un potentiel de 67 km et j'ai 55 à faire, donc je dois arriver au bout avant d'être mort. Ah, puis ils ont mis un feu rouge dans la côte, c'est cool. Tant que j'arrive, ça sera vert, j'espère. Oh là il y a une belle bosse, pas très longue, 1 km, kilomètre et demi peut-être. Et voilà du 11%, 12, et voilà, et même 13 ici, ça fait mal, mais ça passe. Bon, on arrive en haut bientôt. Ah, encore une qui a fait mal. À Manosque, je traverse le Durance une dernière fois et on va rejoindre Sainte-Tulle pour retourner dans le Luberon. Et j'ai fait 170 km. Et on découvre toujours des routes près de chez soi. Celle-là je ne l'ai jamais faite. Ça s'appelait la route des bergers sûrement, parce qu'il y a plein d'arbres fruitiers. Là on est à la centrale hydroélectrique de Sainte-Tulle, centrale qui fonctionne avec le canal de Provence. Ça, je vais de regarder ma route. Et des routes de plus en plus petites. Je ne sais pas si ça va finir par une route d'ailleurs. On va voir ça. Bon.
voilà de retour dans le Luberon. On a quitté la plaine de la Durance. Donc qui dit Luberon dit petite côte, petite descente. Et je viens de passer les 180 km. Donc il me reste 36. Voilà, ça fera 116. Alors on découvre le décor du Luberon avec le Mournègre qui est cette fois à ma droite. J'ai fait 190 km. Voilà. Avec les 2300 mètres de dénivelé sont passés déjà. Voilà, j'ai passé le cap du 200. 2600 mètres de dénivelé. À la Motte-d'Aigle. La Motte-d'Aigle, c'est l'avant-dernier village avant d'arriver à Villelaure. Il y aura plus que en Suisse et Villelaure. Et voilà en Suisse. Voilà un panneau qui fait plaisir à voir, Villelaure, avec 212 km de compteur pour le moment. Voilà, on arrive. Et pour rentrer à la maison, qu'est-ce qui reste? Une côte et une bonne, puisqu'on a du 10%, dit la montée du château. Voilà, on a attaqué le passage le plus dur. Et 200 mètres à faire comme ça. Allez, encore 200 mètres, on y est.